Pourquoi on vote pas pour le gouvernement? Tu votes pour les municipales, pour les européennes, pour les législatives, pour la présidentielle, mais tu choisis pas les ministres. En fait, on appelle ça de la démocratie indirecte. Toi, tu vas voter pour les députés aux élections législatives. En fonction des résultats, le président va choisir le ou la première ministre. En général, les élections législatives arrivent vraiment pas longtemps après l'élection présidentielle, donc l'Assemblée nationale est à majorité du côté du président qui peut choisir le Premier ministre qui veut dans ses rangs. Mais là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure, surtout depuis les législatives anticipées de 2024. Toujours est-il que c'est le président qui choisit le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, donc des ministres, des secrétaires d'État, etc. C'est lui qui décide qui va être ministre de quoi. Il peut choisir parmi ses alliés si l'Assemblée nationale est de son côté, mais si c'est pas le cas, c'est encore différent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des ministres issus de la droite et des ministres issus de la gauche dans le gouvernement de Michel Barnier, qui était le premier à être formé après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. Parce que si le gouvernement ne plaît pas à l'Assemblée nationale, il dégage. Parce que les députés peuvent déposer des motions de censure et si elles sont adoptées, il faut que le Premier ministre et son gouvernement s'en aillent. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Michel Barnier. Donc toi, tu votes directement pour tes députés qui ont un pouvoir sur le gouvernement. Et puis tu votes aussi pour le président qui choisit le Premier ministre, qui choisit le gouvernement. Mais c'est vrai que ça arrive que tout se passe pas comme prévu. Habituellement, le Premier ministre et donc son gouvernement sont issus du parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Si on suit cette logique, on devrait avoir un Premier ministre qui est issu du Rassemblement national, qui a 122 députés, ou du Nouveau Front populaire, qui est un groupe de partis qui réunit 195 députés. Mais la réalité, elle n'est pas aussi simple que ça. C'est finalement le Cornu qui est à la tête du gouvernement en ce moment, alors qu'il est issu de la Macronie et que le groupe ensemble a que 92 députés à l'Assemblée nationale. Mais il faut dire qu'il fait partie du bloc central qui a 162 députés. En fait, si on est dans cette situation, c'est parce qu'on est dans une assemblée qui est dite tripartite, où personne n'a de majorité absolue. D'ailleurs, pour ça que les gouvernements se sont un peu enchaînés depuis les législatives de 2024. Maintenant, on est dans une situation qui est à peu près stable, mais c'est vrai qu'on est à une crise politique de voir tout rebasculer encore. Oublie pas de t'abonner et puis dis-moi ce que tu penses de ce choix de Premier ministre.